Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir la partie 1 pour réaliser le snood classique. On va commencer par le bas du snood, je vais vous montrer. On va monter des mailles avec des picots. On va voir tout ça en détail, de même qu'une petite dentelle en bas du snood. Et ensuite, différentes sections avec différents points, comme des noppes ici, plus grosses et des noppes plus petites. Et aussi, on va insérer 2 fois des dentelles flottantes que je dirais qu'on va insérer. On va voir la technique en détail dans la vidéo. Et aussi le e-cord ici à la fin pour attacher notre snood si vous voulez. Et on va terminer avec des côtes 1-1 et des picots qui forment une petite dentelle en haut de notre snood. J'ai préféré présenter le snood en 2 parties, en 2 vidéos, pour pouvoir vous donner le maximum d'explications là, pour réaliser vraiment chaque étape et chaque motif tout au long de la réalisation là, du snood. Alors, j'en ai fait 2. Avec des laines complètement différentes qui donnent des looks complètement différents. Mais je voulais vous montrer, le choix de votre laine peut influencer bien sûr ce que vous voulez obtenir comme résultat. Dans la vidéo, on va faire le modèle avec la laine bleu glacier qui est de la laine Drops Baby Merino. Et la couleur 11, c'est bleu glacier. Et on recommande de tricoter avec des aiguilles 3 mm, mais puisqu'on va tricoter avec 2 brins et des aiguilles 5 mm, et il va falloir 4 balles de 50 grammes qui mesurent 175 mètres chacune. Alors je dis 4 balles parce que 2, c'est pas suffisant. 4, c'est un peu trop, parce qu'ici, c'est ce qui reste. Vous pouvez en prendre 3 et la 3e balle, la séparer en 2 balles. Alors, c'est à votre choix. Et j'ai pris des aiguilles circulaires, puisqu'on va avoir quand même une bonne quantité de mailles, et des aiguilles 5 mm. À titre d'information, je vais vous donner les détails pour ce modèle-ci. La laine que j'ai choisie, elle vient de les laines biscotte et ça vient en écheveau. Vous voyez à gauche ici, et c'est la laine Bis Sock Malard. Alors chaque écheveau contient 400 mètres et un écheveau est pas suffisant. On va aussi, j'ai aussi utilisé 2 brins. Alors, il m'a fallu commander 2 écheveaux pour le snood classique. Une fois terminé et assemblé, le snood mesure environ 29 cm de hauteur et la largeur du bas tourne autour de 38 cm. Et puisqu'on va diminuer le nombre de mailles, pour le haut, la largeur est d'environ 34 cm. Pour garder les mêmes dimensions, vous pouvez faire un petit échantillon avec les aiguilles de 5 mm. En faisant 18 mailles au point jersey, vous devriez arriver à 10 cm de largeur. Avant de commencer à faire le snood comme tel, on va faire les dentelles. Vous voyez ici, il y a une dentelle au milieu du snood et une autre un petit peu plus haut. Alors, puisque notre snood diminue en nombre de mailles, les 2 dentelles ne seront pas identiques en longueur. Alors, c'est ce qu'on va voir en détail, comment faire les dentelles qu'on va ensuite laisser en attente avant de tricoter notre snood. Alors, la première dentelle
va comporter 88 mailles qu'on va faire en point picot. La façon de faire, après avoir fait notre nœud coulant, on va monter 5 mailles françaises. Alors là, ici, j'ai monté une maille, une deuxième, trois, quatre et 5. Alors, si on calcule notre nœud coulant, on a maintenant 6 mailles sur notre aiguille de gauche. On va tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. Une, 2 et on va faire un rabat. On tricote à l'endroit la maille suivante et on fait un deuxième rabat. Et la maille ici sur l'aiguille de droite, on la ramène sur l'aiguille de gauche. On a fait un premier picot. On a donc notre nœud coulant et 3 mailles qui suivent le nœud coulant. Alors là, maintenant, on va répéter. On va monter 5 mailles. Une, deux, trois, quatre, cinq, et on a maintenant nos 3 mailles du début et 6 mailles à droite, ici, les 6 mailles. On a monté 5 plus celle du départ. On a 6 mailles. On va commencer à faire des rabats. Donc, 2 mailles en droit. Un rabat. Une maille en droit. Un rabat. Et après le deuxième rabat, on ramène notre maille sur l'aiguille de gauche. Alors, on a 3 mailles ici, 3 mailles ici, et la maille qu'on vient de glisser. Alors, on répète, on monte 5 mailles. Ensuite, on fait 2 mailles en droit. Un rabat. Une deuxième maille en droit et un deuxième rabat. Et on ramène notre maille sur l'aiguille de gauche. Alors, si on regarde, vous voyez, on a 3 mailles, un picot. 3 mailles, un picot, 3 mailles, un picot. Alors, on continue de faire la même chose jusqu'à ce qu'on ait au total 29 picots. Alors, on répète toujours, on monte 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles en droit, un rabat, une deuxième maille en droit, un deuxième rabat et on ramène notre maille sur l'aiguille de gauche. Alors, on vient d'ajouter un picot. Maintenant, on en a 4. 1, 2, 3, 4.
Alors, on continue jusqu'à ce qu'on ait 29 picots. Alors ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Alors le dernier, pour arriver à 29, on fait la même chose. On monte 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles en droit, un rabat, une maille en droit, un rabat, on ramène notre maille sur l'aiguille de gauche et on a terminé. On a nos 29 picots, ce qui donne au total 88 mailles. Alors maintenant, on va tricoter une petite dentelle. On va commencer par faire la première maille à l'endroit et on va répéter tout le long un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, un jeté, on fait simplement tourner le fil autour de notre aiguille, suivi de 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on fait ceci tout le long du rang, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Lorsqu'on arrive à la fin, on fait un jeté, 2 mailles ensemble et la dernière maille à l'endroit. Et on va s'arrêter ici notre tricot. Alors là, j'ai coupé le fil du tricot. Ce sera une petite dentelle qu'on va laisser en attente pour l'insérer au moment de notre tricot. On va voir tout ça en détail. Alors là, on va aller chercher une aiguille droite et on va glisser nos 88 mailles sur notre aiguille. Alors ici, tout simplement, glisser les mailles sur une aiguille qu'on va laisser en attente. Alors, ça se termine ici pour la première dentelle de 88 mailles. On va en faire une deuxième avec un nombre de mailles différent. Alors, pour bien l'identifier, moi, j'ai préparé un petit papier là, qui m'indique que c'est mes 88 mailles. Et je vais l'épingler sur ma dentelle pour bien l'identifier au moment de l'utiliser. Alors, on laisse cette aiguille de côté pour l'instant. Vous voyez, et ça va être la petite dentelle qu'on va mettre ici en haut, vers la fin de notre tricot. On va en faire une autre ici, un peu plus longue, de la même façon. Alors, c'est-à-dire que après le nœud coulant, on fait la même chose qu'on a fait pour l'autre. On monte 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5,
2 mailles en droit, on rabat, une maille en droit, le deuxième rabat, on glisse notre maille. Alors, c'est la même chose qu'on a fait pour la dentelle précédente, sauf que maintenant, ici, on veut avoir 35 picots qui va nous donner 106 mailles. Alors ici, je termine le dernier picot, toujours en montant mes 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles en droit, un rabat, une maille en droit, un rabat et je glisse ma maille. Alors là, j'ai mes 35 picots qui donnent 106 mailles. Alors, on va faire la même chose que pour l'autre dentelle. La première maille à l'endroit et on va répéter un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble, tout le long du rang jusqu'à la fin. Un jeté, 2 mailles ensemble qu'on répète. Et à la fin du rang, c'est la même chose. Après le jeté, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit, la dernière maille à l'endroit. Alors, c'est terminé pour la deuxième dentelle. Je vais donc couper ma laine de tricot. Et la même chose, je vais aller chercher une aiguille droite pour glisser mes 106 mailles. Alors là, ici, j'ai mes 106 mailles qui seront aussi en attente. Alors, je vais l'identifier pour bien la différencier de l'autre qui a 88 mailles. Alors, si on regarde ce qu'on a fait, on a préparé ici les 106 mailles qu'on va insérer à cette étape du snood et les 88 mailles pour un petit peu plus haut. Alors ça, c'est fait. On peut les laisser de côté. On va commencer maintenant le snood comme tel. Alors, si on regarde le snood terminé, vous voyez ici le bas, c'est la même chose que les dentelles. On s'est bien pratiqué. On va monter des mailles avec des picots. Et ensuite, on va voir rang par rang comment continuer notre snood. Alors, la même chose que pour les dentelles, on s'est bien pratiqué. On fait exactement la même chose. On monte 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles en droit, un rabat, une maille en droit, un rabat et on ramène notre maille sur l'aiguille de gauche. Alors, c'est la même chose qu'on a fait pour les dentelles. Alors, vous répétez jusqu'à ce que vous obtenez 40 picots, ce qui va nous donner 121 mailles.
Alors là, j'ai les 40 picots de fait. On va passer vraiment au rang numéro 1 de notre snood. Alors, la première maille lisière ici à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Alors, c'est comme les 2 dentelles précédentes qu'on a fait. On va répéter jusqu'à la fin du rang, un jeté et 2 mailles ensemble. À la fin du rang, on continue, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, et puisque cette fois-ci on a un nombre impair, 121 mailles, il nous reste 2 mailles. On va tricoter les 2 mailles à l'endroit. Maintenant, le rang 2, le rang de retour, on tricote toutes les mailles à l'envers. Lorsque vous arrivez ici, vous voyez une maille qui se présente d'une autre façon, comme un fil. Ça, c'est un jeté qu'on a fait de l'autre côté. Alors, tous les jetés vont se présenter de la même façon. On tricote la maille à l'envers, tout simplement. Alors, tous les jetés, ici, on les tricote à l'envers. Le rang 3, on fait comme le rang 1. La maille lisière à l'endroit et un jeté, 2 mailles ensemble. Et c'est ce qu'on répète pour tout le rang. Un jeté, 2 mailles ensemble. Et à la fin du rang, un jeté, 2 mailles ensemble. Il nous reste 2 mailles. On tricote les 2 mailles à l'endroit. Le rang de retour, le rang du côté envers, on tricote toutes les mailles à l'envers, comme le rang numéro 2. Alors, ça termine la petite dentelle au bas de notre snood. Alors maintenant, le rang numéro 5, la maille lisière à l'envers, de même que toutes les mailles de notre rang. On tricote simplement toutes les mailles à l'envers. Le rang numéro 6, du côté envers, la maille lisière à l'endroit. Maintenant, on va ajouter une maille ici en prenant la maille intercalaire. On la tricote à l'endroit, ce qui va augmenter notre nombre de mailles à 122. Et on continue tout le rang au complet avec des mailles en droit. Alors, ça fait ici une petite bordure en haut de notre dentelle. Alors, on est rendu ici. Maintenant, on va faire des côtes 2-2 pour les rangs 7 à 16. Alors, de 7 à 16, tous les rangs vont se tricoter de la même façon. Alors, on va commencer ici la maille lisière à l'endroit.
et les côtes de 2 qu'on va commencer avec 2 mailles en droit. Ensuite, 2 mailles envers. Alors, c'est les côtes de 2, c'est ce qu'on répète tout le long du rang. 2 mailles en droit et 2 mailles envers. Alors, je ne ferai pas tous les rangs de 7 à 16 avec vous parce qu'ils vont tous se tricoter de la même façon. Alors, à la fin du rang, je fais mes 2 mailles en droit, il me reste 3 mailles. Alors, je tricote les 3 mailles à l'envers. La maille lisière aussi à l'envers. Ce qui fait que quand on va tourner le travail, pour les rangs pairs, les rangs de retour, on va commencer exactement de la même façon. Vous voyez? Ici, c'est des mailles en droit. Donc, la maille lisière à l'endroit. Et on commence les côtes de 2. 2 mailles en droit, 2 mailles envers, exactement comme le rang numéro 7. Alors, vous continuez à faire les côtes de 2 et on se revoit au rang numéro 17. Alors, les côtes de 2 sont terminées. On est rendu au rang numéro 17. Et on va enlever des mailles. On va diminuer le nombre de mailles pour ramener à 114 le nombre de mailles. On va tricoter toutes les mailles à l'envers et incluant la maille lisière, on tricote 13 mailles. Alors là, ici, je suis rendue à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et ensuite, après les 13 mailles, 2 mailles ensemble à l'envers. Et c'est ce qu'on répète pour tout le rang. C'est-à-dire qu'on tricote 13 mailles envers, et après les 13 mailles envers, on fait 2 mailles ensemble à l'envers. Ce qui diminue notre nombre de mailles. On continue ainsi, 13 mailles envers, 2 mailles ensemble. Ce qui fait qu'à la fin du rang, on va avoir diminué de 8 mailles et obtenir 114 mailles. Alors, pour les rangs suivants, je les ferai pas avec vous parce que ce serait comme un peu trop long et c'est plutôt simple. Alors, je vous identifie ici vraiment chaque rang, les rangs de 18 à 22. Vous voyez, rang 18, rang 19, toutes les mailles à l'endroit. Le rang 20, toutes les mailles à l'envers. Le rang 21, toutes les mailles à l'endroit. Et le rang 22, toutes les mailles à l'envers. Alors, on est rendu ici dans notre tricot. Au rang 23, on va ajouter des noppes. Alors, le rang 23, on commence avec la maille lisière à l'endroit. Après la maille lisière, on fait 7 mailles endroit. 2, 3, 4, 5,
6, 7. Et la 8e maille, ici, on va faire une nappe. Alors, je vais la faire lentement là, pour que vous voyez bien. On fait comme on tricote la maille à l'endroit, mais on garde notre laine ici. La maille, on ne la laisse pas tomber. On la laisse sur l'aiguille de gauche et on va aller prendre le brin de derrière. Torse. Quand on prend le brin de derrière, on dit que c'est torse. Alors, je fais la même chose, je le tricote, mais je garde toujours ma maille sur l'aiguille de gauche. Ensuite, le brin de devant, à l'endroit, toujours en gardant ma maille, sans laisser tomber. Ensuite, une maille torse, à l'endroit, et maintenant, je peux laisser tomber la maille. J'ai monté 4 mailles sur mon aiguille de droite. Alors, je tourne du côté envers mon tricot et je vais tricoter les 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Je tourne mon travail pour être du côté endroit. Alors, je vais tricoter la première maille à l'endroit. Les 2 mailles suivantes qui sont au centre, ici, je vais les tricoter les 2 ensemble à l'endroit. Et la dernière maille à l'endroit. Alors, j'avais 4 mailles, maintenant j'en ai 3. On tourne du côté envers. Alors là, la première maille à l'envers. Et les 2 mailles ici ensemble à l'envers. Alors, j'ai diminué. Maintenant, j'ai 2 mailles sur mon aiguille. On tourne du côté endroit. On tricote les 2 mailles à l'endroit. Et on fait un rabat pour revenir à une maille. Alors, c'est ce qui fait notre nappe. Alors, moi, au lieu de continuer là, mon tricot, pour que ça soit bien solide, ça, c'est une question de choix, mais moi, ce que je préfère, c'est que je passe mon fil comme ceci autour de la nappe et je tire vraiment beaucoup là, pour entourer la nappe avec mon fil et je ramène ma laine de tricot derrière. Personnellement, je trouve que ça fait plus joli et la nappe ne va pas traverser l'arrière du tricot. Alors, ensuite, je continue 7 mailles endroit, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on refait une autre nappe. Toujours de la même façon. Ici, on tricote la maille de devant à l'endroit sans laisser tomber la maille. Une maille torse. La maille de devant. La maille de derrière, torse. Pour la 4e, et je laisse tomber la maille. On tourne le travail. Les 4 mailles à l'envers. On tourne du côté endroit. La première maille à l'endroit. 2 mailles ensemble. Et la dernière maille à l'endroit. On a nos
3 mailles. On tourne du côté envers, une maille envers et les 2 mailles ensemble à l'envers. On tourne pour une dernière fois du côté endroit, les 2 mailles à l'endroit et on fait un rabat. Alors là, moi ce que je préfère, je vais tourner mon fil autour de la nappe, bien serré là, pour pas que notre fil sorte. Alors on tire et on ramène le fil derrière le tricot. Et on recommence toujours 7 mailles endroit, une nappe. 7 mailles endroit, une nappe. Ici je suis rendue à 3, 4, 5, 6, 7 et une autre nappe. Alors je vais la refaire une autre fois là, pour que vous voyez bien là. Et on continue jusqu'à la fin. 7 mailles endroit, une nappe. 7 mailles endroit, une nappe. À la fin du rang, ici, je termine une nappe. Alors, je vais vous montrer là, pour le nombre de mailles qui restent sur notre aiguille de gauche. On fait 7 mailles endroit. Et après les 7 mailles endroit, il nous reste 2 mailles. Alors, on va faire une nappe avec l'avant-dernière maille. Ce qu'il faut penser, c'est que là, on tricote plat, mais au moment où on va faire la couture, là, à la fin, on veut qu'il y ait une continuité dans notre modèle. Alors, puisqu'on a commencé avec 7 mailles endroit sur notre rang 23, on veut qu'ici, que la nappe, lorsqu'on va faire la couture, va continuer ensuite avec 7 mailles endroit pour qu'il y ait la continuité de notre motif. Alors, c'est pour ça qu'on fait une nappe ici, en prévision de la couture pour qu'il y ait une continuité.
Vous allez voir là, à la fin dans la partie 2, dans la vidéo de la partie 2, où on va faire la couture, on va voir là, la continuité de nos noppes. Alors ici la même chose, je vais tourner ma laine, tirer et tricoter la dernière maille à l'endroit. Alors on obtient à la fin du rang 14 noppes au total. Les rangs 24 à 28, je les ferai pas avec vous, sinon on veut pas que la vidéo dure 4 heures quand même. Alors, je vous indique, c'est simplement des rangs en vert et des rangs en droit qui sont bien indiqués, là, chacun des rangs, comment tricoter vos mailles. Alors, le rang 29, on va diminuer de 8 mailles pour ramener le nombre de mailles à 106. Alors, on commence avec la maille lisière et ensuite, après la maille lisière, on tricote 12 mailles à l'endroit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on continue. Maintenant, toujours 12 mailles en droit. Et après les 12 mailles, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et c'est ce qu'on répète jusqu'à la fin du rang. 12 mailles en droit et ensuite 2 mailles ensemble. Alors, je vais vous montrer rendu à la fin du rang. Après les 12 mailles en droit. Il nous reste 3 mailles. Alors, on fait 2 mailles ensemble et la maille lisière, la dernière maille, à l'endroit. Alors là, maintenant, on a 106 mailles sur notre aiguille et le rang de retour, le rang 30, on tricote les 106 mailles à l'envers. Alors, on avance bien dans notre snood. On est rendu ici à insérer notre dentelle flottante qui ne se fait pas là avec à même le tricot. Alors, vous vous rappelez, au début, on avait monté une dentelle de 106 mailles. Alors, on va aller chercher notre dentelle pour l'insérer, l'inclure dans notre tricot. Alors, on s'assure aussi, on est du côté endroit de la dentelle. On va placer notre aiguille qui était en attente devant notre travail et sur l'aiguille de la dentelle, on va chercher une maille avec l'aiguille de droite et on va la placer sur notre aiguille de tricot, ici, derrière l'aiguille de dentelle. Et on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit.
Alors, ensuite, on va chercher une maille de l'aiguille de devant sur notre aiguille de droite. On la dépose sur l'aiguille de gauche. Moi, je vais tricoter torse ici. Je trouve que ça va mieux. Je prends 2 mailles et je les tricote ensemble. Et je laisse tomber. Et c'est ce qu'on répète tout le long. On prend une maille de l'aiguille de devant. On la place sur notre aiguille de gauche, derrière. Et on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille de l'aiguille de devant. On la dépose sur l'aiguille de gauche et on tricote 2 mailles ensemble. C'est la façon d'inclure notre dentelle dans notre tricot. Alors, voyez ici, en faisant les 2 mailles ensemble, ça incorpore là, la dentelle dans notre tricot. Alors, c'est toujours ramener la maille sur l'aiguille de gauche et tricoter 2 mailles ensemble. Donc, c'est ce qu'on répète jusqu'à la fin du rang. On a 106 mailles au total sur chacune des aiguilles. Alors, on peut le faire là pour les 106 mailles de nos 2 aiguilles. Pour les rangs suivants, les rangs 32 et 33, on fait toutes les mailles à l'envers et le rang 34, toutes les mailles à l'endroit. Alors voici ce qu'on obtient. On a inclus notre dentelle et on a fait une petite bordure mousse en haut de notre dentelle. Alors, on va terminer ici la partie 1 et on va continuer dans la partie 2 là, le reste du snood pour jusqu'au rang 64. Alors, je vais vous inscrire le lien de la partie 2 dans la description. Je vous souhaite bon tricot et à bientôt!